Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec le kit du mois d'octobre de chez Simon Says Stamp et nous allons faire en fait plusieurs techniques pour coloriser ce joli bouquet de fleurs. Donc, je vous le montre dans le bon sens, donc celui-ci, et j'ai tamponné également quelques fleurs et feuilles. Donc là je vais faire avec les Faber-Castell, donc les polychromos. Donc j'ai tamponné avec de l'encre Sable du Sahara de Stampin' Up, qui est une encre qui est assez claire pour faire le contour. Et donc là je vais vous montrer la colorisation avec des crayons de couleur Faber-Castell ou autre, et je vais utiliser de l'essence minérale inodore de chez PBO avec un petit crayon à estampe où en fait on va prendre un peu d'essence, donc vous pouvez peut-être le voir sur la pointe, qui permet de bien mélanger toutes les couleurs entre elles. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser des tons orangés. Donc je vais prendre quelques couleurs, donc je vais vous dire lesquelles c'est. Celle-ci c'est le Cadmium Yellow 92 01 107, le Cadmium Orange 92 01 111 et le Dark Chrome Yellow 92 01 109. Donc on a du 109, du 111 et du 107. Et ce que je vais faire, c'est que je vais colorier. Donc là j'avais commencé. Donc en fait ce que je fais, c'est que je vais commencer à l'inverse des encres, des feutres à alcool, on va dire. Donc je commence par le plus foncé. Et je fais déjà mes petits ombrages. Comme ceci. Je vais faire un peu par ici pour vous montrer. Après on est bien aidé par le dessin. Ensuite je mets une couleur beaucoup plus claire. Donc là, vous voyez, on voit les traits de crayon, mais avec l'essence, ça va permettre d'enlever les traces de crayon et de tout unifier. Il ne faut pas hésiter à repasser après le foncé par-dessus. Donc vraiment c'est des couches par couche. Et ensuite on passe le plus clair. Je vais mettre quelques petites touches de foncé. Je vous montre la première fleur et ensuite je ferai les autres fleurs hors caméra, mais je vais vous montrer ce que ça donne. J'en prends un petit peu et ensuite on uniformise.
montrer d'un peu plus près ce que ça donne avec ici l'essence et ici sans l'essence. Vous voyez quand même, il y a une belle différence. Et du coup, en passant l'essence, ça atténue les craies de crayon. Et voilà ce que ça peut donner. Donc je vais faire la même chose pour toutes les autres fleurs et les feuilles. Et je vous retrouve juste après. J'ai découpé donc les tamponnages. J'ai pris un set de tampons de chez Stampin' Up Buffalo Check. Et je vais y mettre de l'encre Narcisse Délice pour faire un petit fond. Et je vais y poser la carte stock. Et je vais appuyer. Voilà ce que ça donne. J'ai pris de la cardstock dorée pour économiser le papier. J'ai découpé le sentiment Thanks au milieu de la cardstock et maintenant je vais coller le papier que j'ai redécoupé à 14,2 sur 9,8 cm sur le morceau de papier métallisé qui fait 14,85 sur 10,5, ce qui correspond à une base de carte standard européenne. Et je vais coller mon bouquet que j'ai colorisé dans les tons jaunes pour aller avec cette cardstock. Je vais coller le sentiment Thanks que je trouve très joli, que je vais mettre par ici. Et je vais prendre hop, ma plateforme parce que je ne voudrais pas gâcher toute la carte. Je vais y mettre le sentiment avec de la Versafine. Et voilà une carte toute simple de réaliser avec la technique donc des crayons de couleur et de l'essence inodore. On va passer à la deuxième technique. Maintenant on va utiliser la technique du résiste. Donc je vais reprendre le même bouquet que je vais mettre par ici. Je vais utiliser la Versamark. Et de la poudre à embosser dorée. Et je vais chauffer au heat gun. Je vais rajouter une autre fleur.
Et on va mettre du Distress Oxide Fossilized Amber, comme ceci. Donc une fois que c'est un peu sec, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire des bordures dorées. Donc je prends ma Versamark et j'en mets comme ceci. Alors je peux en passer un peu plus si je veux vieillir un peu les fonds, les bords. Je peux en passer un peu pour faire un petit côté distress. Et je mets la même poudre à embosser dorée. Et on va passer au heat gun. Il ne reste plus qu'à tamponner le sentiment avec la Versafine. Il ne reste plus qu'à coller quelques séquins sur la carte. Et la carte est terminée. Donc voici la technique du Distress Resist avec de la poudre à embosser dorée, tout simplement. Et vous avez une carte très originale. On va passer à la troisième technique. Pour cette technique, je vais utiliser du papier aquarelle. Je vais reprendre le tampon. Et on va faire la technique du No Line Watercolor. Donc pour cela, je vais le mettre par ici. Parce qu'en fait, je vais le redécouper. Je vais prendre de la Distress Oxide Antique Linen, qui est une couleur très très claire. En fait, vous pouvez prendre n'importe quelle encre, mais il faut qu'elle soit claire pour que vous puissiez voir le dessin, mais pouvoir le recouvrir avec une couleur plus foncée. Donc celle-ci est parfaite pour cette technique. Je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau. J'ai pris plusieurs couleurs de chez Stampin' Up. Donc là, c'est le fleur de cerisier, corail calypso, carré moulu, vert olive et tarte au potiron. Et la technique, c'est de passer, par exemple, je vais prendre fleur de cerisier. Et on va commencer à coloriser.
Et voilà ce que ça donne. On va maintenant faire notre carte. Je vais prendre la carte que j'ai créée et je vais découper. Alors je vais d'abord tracer une ligne ici et ici. Je vais prendre les ciseaux et je vais découper déjà ici. Et je vais détourer le reste. Je vais coller du papier motif qui était inclus dans le kit sur ma base de carte blanche. Je vais couper l'excédent de papier. Je vais coller le motif que j'ai créé. Et je vais y tamponner le sentiment Thank You avec la Versafine. Et ma carte est terminée. La dernière technique est avec la colorisation des feutres alcool. Donc je vais ancrer avec la Memento le bouquet. Remettre une autre feuille. Donc là j'ai utilisé un masque avec du papier d'imprimante. Je vais y rajouter le sentiment You're Amazing. Donc vous pouvez laisser la carte comme ceci en noir et blanc. Ça peut aussi avoir un effet très soft. Donc je vous montre. Donc, vous pouvez la laisser comme ça en noir et blanc. Ou bien vous pouvez la coloriser avec des feutres à alcool. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je prends toujours une feuille de papier pour que l'encre se disperse bien au niveau du papier. Je vais prendre du rose.
Donc voilà ce que ça donne de plus près. Il ne reste plus qu'à mettre quelques petits dots qui étaient inclus dans le set de tampons pour finir la carte. Voilà donc les 4 cartes réalisées avec 4 techniques de colorisation et le même set de tampons de chez Simon Says Stamp, donc le kit du mois d'octobre qui s'appelle Thankful Flower. Donc je vous le remontre. Et du coup j'en ai fait une avec les polychromos et l'essence inodore et les crayons estampes. Une autre avec la technique du No Line Watercolor. Celle avec la technique du Distress Resist. Et enfin, une avec les feutres à alcool. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!